L'enseignement technique est au cœur des réformes du gouvernement du président Patrice Talon qui est en train d'investir énormément pour redorer le blason de l'enseignement technique. On va suivre cet élément qui nous renseigne mieux, le temps pour nous d'installer nos invités. Le premier défi que tout le monde a vu en ce moment, qui était d'actualité, c'est la gestion des enseignants aspirants. Cette réalité remonte à environ 1 an. Au moment de la nomination par le président de la République de Yves Chabé-Kouaro à la tête du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Courant novembre, ils ont parlé de la précarité 9 mois sur 12, mais il ne s'agissait pas seulement que de cela. Par le passé, ils déploraient de parcourir plusieurs établissements pour pouvoir couvrir le nombre d'heures. Ils déploraient les 30 heures, etc., etc. Nous pouvons vous dire que la gestion récente qui a été faite de ces AME a permis de les sédentariser, ce qu'ils ont souvent demandé au gouvernement. Aujourd'hui, la priorité est à la mise en œuvre de la stratégie de promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est en vérité une révolution au niveau du système éducatif qui est en préparation, je dirais même au niveau de l'économie béninoise. Parce qu'elle ajuste sur l'homme, cette stratégie. Vous constatez avec moi que dans chaque famille, il y a des diplômés sans emploi. Des jeunes qui ont soit la licence, la maîtrise dans diverses matières générales et qui attendent un emploi. Notre système n'est pas efficace. Il faut le rendre efficace. C'est pour ça que le gouvernement a dit, désormais, il faut faire en sorte que nous inversions la tendance pour envoyer le plus d'enfants possible au niveau de la formation professionnelle de l'enseignement technique et au niveau de l'enseignement général. Donc, si on inverse, ça fait 30% et 70%. Il faut faire en sorte que ces enfants qui sortent de nos écoles techniques, de nos centres de formation professionnelle, qu'ils soient des acteurs du développement complet. 30 lycées techniques agricoles modernes, 7 écoles de métiers et 6 lycées scientifiques modernes verront le jour. Selon le ministre, l'enseignement général n'est pas pour autant mal logé. Sous la gouvernance du président Patrice Talon, 1500 modules de classe et 400 blocs de latrines ont été construits au profit des collèges. La subvention par l'État pour l'exonération des frais de scolarité pour les filles est aussi une réalité. Et voilà donc un élément qui vient camper le décor du forum de discussion d'aujourd'hui. C'est clair, le gouvernement qui maintient la course au niveau de l'enseignement général, mais qui commence également à donner beaucoup de coups d'accélérateur à l'enseignement technique avec beaucoup de réformes. Et aujourd'hui la question se pose, enseignement général, enseignement technique, quelle option faire? Est-ce que ces deux enseignements sont complémentaires ou y a-t-il des limites dans l'un ou dans l'autre de ces systèmes d'enseignement? La question sera débattue avec vous, messieurs. Juste ça, bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes suivi en général du CEG 1 à Papa Centre. Oui, c'est tout à fait. Voilà. Et juste à côté de vous, Augustin Gango, lui, il est professeur de lettres dans les différents collèges, notamment à Kounou et à Vedoko. Bonjour et bienvenue. Bonjour Bruno, merci de nous inviter. Et en face de vous, nous avons également le docteur Edmond Huenton. Il est ancien directeur départemental de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Bruno, bonjour à tous les téléspectateurs. D'accord. Alors, comment peut-on définir l'enseignement technique, le concept de l'enseignement technique? C'est quoi au fond? Eh bien, merci bien, monsieur Bruno. Et pour définir l'enseignement technique, nous allons nous baser rapidement sur ce qu'est la technique elle-même. Nous sommes d'accord pour voir que c'est la pratique. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est tout ce qui a trait, désormais, n'est-ce pas, à la pratique, alors que l'autre, n'est-ce pas, a beaucoup trait à la théorie. Ici, nous avons la théorie et la pratique. Et même le métier, lorsque nous allons ajouter, n'est-ce pas, la formation professionnelle. Donc voilà, tout simplement parce que nous parlons à nos jeunes bacheliers, à nos jeunes élèves, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, mieux s'orienter. D'accord. Alors, juste ça, comment définissez-vous le concept de l'enseignement général? L'enseignement général a beaucoup fait allusion à la connaissance, à l'acquisition de connaissances. Ça permet à l'individu, n'est-ce pas, d'amasser un certain nombre de connaissances pouvant, n'est-ce pas, peut-être des connaissances dans presque tous les domaines.
C'est d'ailleurs pourquoi on parle de général. Ce n'est pas une acquisition de connaissances qui est ciblée, qui est spécifique, qui est pointée vers un métier, mais c'est une acquisition de connaissances qui lui permet, n'est-ce pas, d'embrasser presque tous les domaines de la connaissance, tous les domaines du savoir. Il faut dire aussi que cet enseignement général est beaucoup plus théorique, parce que cela ne donne pas à l'individu l'habileté de faire quelque chose. Alors, Augustin Gangbo, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cette définition? Oui, juste compléter que l'enseignement général, c'est ce que nous appelons habituellement l'enseignement classique. C'est-à-dire, ça permet à l'enfant de toucher à tout de façon théorique. Tandis que l'enseignement technique allie trois choses. Il y a non seulement la théorie, la pratique, mais également des matières qu'ils ont en commun avec l'enseignement général sont orientées. Je prends par exemple l'AG, eux, ils feront l'anglais commercial. Ils feront la géographie économique. Alors que en ABCD, ils feront histoire géo, généralement histoire géo anglaise simplement. D'accord. Alors, on a entendu quelques mots forts du ministre dans son entrée. Vous avez envie d'ajouter quelque chose apparemment? Oui, j'avais voulu dire au surveillant général, ajouter à ce que le surveillant général a dit, tout simplement que, et même s'il aborde, il disait que tout à l'heure, il n'y a pas la technicité. Je voudrais ajouter tout simplement que non, l'enseignement général, n'est-ce pas, même si c'est l'enseignement classique, aboutit forcément à quelque chose. Nous sommes d'accord. Et même le fait d'être enseignant, le fait d'être philosophe, le fait d'être ceci, c'est aussi un métier. Eh bien, on ne peut pas le dissocier, n'est-ce pas, de ce qui est la pratique, ce que on comprend comme pratique. Il a bien expliqué, parce que c'est l'ensemble de toutes les connaissances, n'est-ce pas, des notions, tout ça là. Mais lorsque nous venons à la fin, mais nous devenons aussi, et c'est peut-être là que nous allons aborder les avantages, n'est-ce pas, des deux formes d'enseignement. Justement, allons-y, puisque vous m'avez déjà marché sur la langue. C'est quoi les avantages de l'enseignement technique aujourd'hui pour un élève qui embrasse, parfois après avoir fait l'enseignement général, décide d'embrasser au lycée l'enseignement technique? Quels sont les avantages qu'il peut en tirer? Bien, nous allons d'abord tirer un coup de chapeau, n'est-ce pas, au gouvernement qui est là. Parce que à l'arrivée, n'est-ce pas, du président Talon, eh bien, il a parlé, n'est-ce pas, de la stratégie nationale de l'UFTP, c'est-à-dire de l'enseignement technique et professionnel. Oui. Et vous avez compris que désormais, le ministre l'a dit tout à l'heure, c'est 70% pour l'enseignement technique contre 30% pour l'USG. Oui. Nous sommes d'accord. Oui. Bien, et il a dit tout à l'heure, il a montré qu'il y a 3 niveaux. Il y a la théorie, il y a la pratique et puis il y a le métier. Et donc, au niveau de l'enseignement technique, l'apprenant, n'est-ce pas, que l'on forme, à la fin, peut s'auto-employer. C'est d'abord le plus important. Oui. Il a des connaissances pratiques, n'est-ce pas, qu'il peut gérer immédiatement. Alors que l'autre, il finit son baccalauréat, eh bien, il doit repartir à l'université, n'est-ce pas, faire sa licence, sa maîtrise, avant d'avoir ce qu'il faut pour directement être lui-même. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, c'est déjà là la différence. Et lorsque nous allons encore plus loin, n'est-ce pas, la pratique qu'on donne à l'apprenant, à celui-là qui est dans les lycées techniques et professionnels, eh bien, vous allez voir que cette pratique l'amène à s'auto-gérer, à être autonome et à participer à l'économie béninoise. Je vais en arrêter là d'abord. D'accord. Alors, c'est un peu, on va faire un peu enseignement général versus enseignement technique. Alors, les deux se complètent. Les deux se complètent. Les deux se complètent. On va revenir à ça. Mais quels sont les avantages? Non, je voudrais d'abord bémoler un peu ce que le docteur... démolir, hein? Non, bémol. Ah, d'accord, j'ai entendu démolir. Non, même lorsque l'on devient enseignant, le docteur sait qu'on doit aller à la pratique. C'est pourquoi il y a les écoles normales supérieures. D'accord. Donc, l'enseignement aussi est un métier qui s'apprend. On ne devient pas enseignant parce que juste parce qu'on a eu une licence en enseignement général. Non. On devient enseignant lorsque l'on va dans les lycées. On se spécifie. Dans les écoles normales. On se spécialise. C'est ce que je voulais un peu bémoler pour dire que l'enseignement technique, que l'on le veuille ou pas, a beaucoup d'avantages. Mais il faut rappeler que pourquoi l'enseignement général a pris du terrain? Le blanc, lorsqu'il instituait l'école, avait un objectif.
il ne voulait pas créer des techniciens. Si je n'ai pas très bonne mémoire, mais le lycée technique Koulibaly a été créé en quelle année? Alors que les écoles générales, les collèges d'enseignement général existaient depuis 1890. Donc on a pris trop de temps, mais c'est compte tenu des situations conjoncturelles, compte tenu de l'évolution de la société, compte tenu surtout de l'explosion démographique, qu'on a commencé par constater que l'enseignement général est devenu caduc et que l'individu nécessairement doit aller à la technique. Et ce que le docteur a dit est pertinent. L'individu est capable de se prendre en charge. Parce que pourquoi on se fait former? On se fait former justement pour être autonome. Et on a constaté avec le temps que l'enseignement général n'autonomisait plus l'individu. Il finit et il erre, alors que l'enseignement technique, on le met directement dans la pratique, dans l'entrepreneuriat. On va y revenir. Oui, on va y revenir, mais on reste avec les avantages maintenant. Oui, je vais juste enchérir. Bon, le docteur l'a dit, Tressa l'a dit, parce que déjà, avec son CAP, celui qui a fait l'enseignement technique s'en sort. Et vu le taux de chômage grandissant, on préfère aller vers l'enseignement technique parce que l'employabilité est plus rapide et plus prompte. Tandis que quelqu'un qui sort du général, après le bac, est obligé de passer par la case universitaire. Ce n'est pas le... Deuxième chose, nous sommes un pays vraiment en pleine construction. Donc, ceux-là qui sortent trouvent rapidement, contrairement aux autres. C'est-à-dire, le terrain s'y prête. Le terrain s'y prête. Parce qu'il a appris déjà quelque chose qu'il peut déjà appliquer déjà sur le terrain sans problème. Contrairement à celui que nous formons en série, dans les autres séries. Je voudrais ajouter que le président a certainement raison. Dans le temps, ça avait suscité des tollés, mais il avait raison lorsqu'il dit que l'enseignement général forme pour le bavardage. Parce que nous sommes là des théoriciens, on parle à tout moment, mais on n'est pas capable d'agir, de transformer. Et vous allez voir que, bon, moi j'ai classifié que l'enseignement de façon globale sort trois types d'individus, trois types de formations. Il y a les formations de prestige qui ne servent à rien. J'ai appelé ça formation de prestige, pas euphémisme, sinon j'allais dire inutile, qui ne servent pratiquement à rien. Il y a les formations de service. Et l'enseignement général forme beaucoup plus pour le service. Puisque celui qui reçoit un enseignement général, il attend que l'on l'emploie quelque part. Et il y a une dernière formation, c'est les formations de production. C'est justement ça qui conduit l'individu à se prendre en charge. D'accord. Bon, juste, il n'y a pas de formation unique. C'est ce que j'allais revenir. Et justement, donc, enseignement général, aujourd'hui, donc, vous l'avez dit, on sent plus que l'enseignement technique forme 70%. C'est 70%, et puis ça rend un peu plus prompt pour voilà, l'employabilité, parfois précoce même. Enfin, quand je dis précoce, c'est comparé à l'enseignement général. Est-ce qu'il n'est pas possible donc de revoir les curricula de formation au niveau de l'enseignement général pour... ça va pas régler d'un coup le problème, mais pour améliorer un peu le type de formation qu'on donne même déjà dans l'enseignement général sans être plus technicien. Le souverain général a dit tout à l'heure que l'enseignement général, n'est-ce pas, est créé depuis les années 1800. Et vrai, c'est vrai, et parce que nous l'avons hérité, n'est-ce pas, du colonisateur. Eh bien, les curricula de formation, d'année en année, n'est-ce pas, ont été revus d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, nous en sommes à ce que nous avons là. Les états généraux, n'est-ce pas, de l'éducation ont démontré que, eh bien, ce que nous avons, n'est-ce pas, sur le terrain aujourd'hui, n'est pas en convergence, n'est-ce pas, avec les problèmes réels du terrain. D'où ce qu'il a dit par rapport, n'est-ce pas, à l'enseignement technique. Mais, au niveau de l'enseignement général, ce que nous avons là, déjà, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? La DIPIC, n'est-ce pas, qui est là pour nous proposer, nous sommes d'accord, ces curricula de formation. Les curricula de formation aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons avoir? Si nous prenons chaque matière, puisque là, monsieur le journaliste, il faut prendre chaque matière. C'est dans chaque matière maintenant qu'il faudrait revoir. Mais, le terrain recommande quoi? Quelles sont les nécessités, n'est-ce pas, du terrain? Quels sont les problèmes réels du terrain? Au niveau de l'enseignement général, il serait très difficile, à parler tout à l'heure, n'est-ce pas, des gens de services conformes. Je crois que c'est mieux comme ça. Nous sommes d'accord. Eh bien, et là, nous allons pouvoir dire oui, à tel type de métier serait adapté tel type, n'est-ce pas, de formation. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Et c'est pourquoi le gouvernement actuel, n'est-ce pas, agit beaucoup plus sur la stratégie nationale, n'est-ce pas, de l'UFTP, c'est-à-dire enseignement technique et de la formation professionnelle. Et je crois que c'est ça qui pourra beaucoup
aider. Il faut voir la panoplie d'étudiants qu'il y a dans les amphis aujourd'hui. Quand vous allez là-bas, vous avez peur. On vous confie un enseignement. Les amphis sont noirs de monde. Oui, on vous confie un enseignement, eh bien que ce soit si vaste, eh bien, arrivé là-bas, je deviens maigrelet. Est-ce que vous voyez? Donc, ça montre qu'il y a problème. Mais lorsque vous allez dans les lycées techniques, vous comprenez que il y a hiatus, il y a un nougat d'océan. Cela veut dire quoi? Le gouvernement tel qu'il le fait, n'est-ce pas, doit encore agir pour que les parents, n'est-ce pas, d'élèves ou d'apprenants comprennent que c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas, d'aller vers ce type de formation pour capitaliser, n'est-ce pas, tout ce que nous avons déjà et pour aider les apprenants à se prendre en charge, nous l'avons déjà dit. Parce que quoi? Ce n'est pas seulement l'État, ou ce n'est pas que l'État, n'est-ce pas, qui sera pourvoyeur d'emploi, mais il va faciliter, n'est-ce pas, l'employabilité à travers les personnes ressources, les personnes, comment vous appelez ça, morales, les entreprises et autres. Ce n'est que ça qui va être, regardez, des gens qui font l'agriculture, ils finissent, eh bien, et attendent qu'on les emploie. Oh, ça ne se comprend pas. Ça veut dire que nous tombons toujours dans l'enseignement général. Et c'est ça qu'on doit, il faut un toilettage, n'est-ce pas, de cerveau à nos apprenants et à nous tous, pour que nous comprenions que le accord d'alors ne doit plus exister. Juste ça, est-ce que c'est votre avis aussi, et aussi vous qui êtes dans l'enseignement général, pensez-vous que c'est possible de revoir les choses au niveau des curricula de formation dans l'enseignement général pour donner un peu plus de compétitivité, un peu plus, je dis bien, à l'élève qui a suivi l'enseignement général? La première question qu'il fait se poser, oui. Pourquoi a-t-on créé l'enseignement général? Il a dit, c'est pour former des cadres de service, en réalité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont formés pour un but donné. Donc, pourquoi changer? Mais moi, je vois plutôt qu'au niveau de curricula de formation, qu'il faut revoir certaines notions. Et je l'ai toujours dit, et je vais le répéter ici, je ne sais pas à quoi ça me sert à l'heure où je vous parle, la Deuxième Guerre mondiale en histoire géo. Je rends hommage à mon professeur d'histoire géo, Olivier Capotiti. Oui. Quand il te fait le cours, c'est comme s'il était là quand Hitler matait les Français. Mais dites-moi, à quoi cela me sert aujourd'hui en tant qu'enseignant de français? Peut-être à me documenter. Mais à quoi cela servirait à un médecin, par exemple, qui finit le système général? Parce que pour être médecin, il faut faire la C ou la D. Vous comprenez? Donc c'est là, moi, je pense que vous avez pleinement raison. Il faut revoir un agronome. À quoi cela va lui servir? Et il y a eu la toile qui a été secouée la dernière fois par la note 0 donnée en mathématiques. Pour quelqu'un qui avait déjà réuni la moyenne. La moyenne. Juste parce que les tests du bac sont clairs. Les notes varient de 0 à 20. La question qu'on devrait normalement se poser, pourquoi cet enfant a eu 0? Il a eu 0 peut-être parce qu'il n'a pas compris. Est-ce que cet enfant peut-être veut être journaliste comme vous? Est-ce que vous avez besoin de Hélène pour venir animer votre émission, pour faire passer votre émission? Vous n'avez pas besoin. Pour rappel, moi j'ai eu 1 sur 20 au bac. D'accord. Donc je pense que le docteur... Après, je ne suis pas un exemple. Je suis pas un bon exemple. C'est bizarre, je vais vous le dire. Moi j'ai eu 2, malgré que j'ai fait la D. Ah d'accord. Attention. Donc on est parents. On est parents. Donc l'enseignement général a été créé pour former des cadres de service. Ça doit toujours exister. C'est vrai qu'il faut revoir les curricula de formation. Mais nous sommes à un niveau où la pauvreté nous oblige à aller vers l'enseignement technique. Parce que, vous imaginez un seul instant, votre enfant est à la maison, il a le master et il est toujours là, sous toi. Alors que l'autre a fini peut-être l'informatique au lycée, avec son CAP, il est déjà employé, il gagne peut-être 150, 200 000. Ou bien il a déjà créé son centre de maintenance et puis il gagne sa vie. Vous pensez que vous allez envoyer encore un autre dans le système général? Non. Pardon. On doit, comme le disait le docteur, changer les curricula et surtout agir sur nos textes. Parce que jusqu'à présent, on continue pas à penser que c'est le ACOE, d'accord, c'est le cadre de bureau qui vit bien. Alors que les données ont changé, et vous allez voir des ingénieurs qui déposent des dossiers pour avoir un emploi. Alors que c'est des ingénieurs, c'est des cadres de terrain. D'accord? Il faut différencier le cadre de terrain qui doit porter, qui est un ouvrier,
et le cadre de service qui lui est le accordé. Je voudrais, là je lance des pics à mon directeur départemental parce qu'il a été mon directeur départemental. Les vraies questions, nous ne les posons pas là où on doit les poser au fait. Lui, il a été je dirais, dans des milieux de dépôt de décision et on devait déjà rendre l'enseignement tel que cela existe aujourd'hui, Miss. Dans la matinée, occuper les enfants dans l'acquisition des connaissances et dans la soirée, les envoyer dans les ateliers, un centre de formation pour que, regardez, l'enfant étudie 6 heures de français par semaine, de mathématiques qui ne sont que théoriques. Il est incapable même de changer des lampes électriques à la maison. Tous savent comment on calcule la formule du sel, équivalence acido-basique, on nous a tués pour ça, mais aucun d'entre eux n'est capable de fabriquer le sel. Or, c'est la grand-maman qui est au village, à Vlekete, qui n'est jamais allée à l'école, qui, n'est-ce pas, fabrique le sel. Donc, on doit changer et envoyer beaucoup plus nos apprenants vers des cadres où ils seront appelés à vivre la pratique et à mettre cela en exécution. Si on ne change pas les curricula de formation... Ça ne dépend pas que des curricula. Il y a aussi également des infrastructures. L'enfant fait la chimie et il n'a jamais pratiqué la chimie. Combien de CEG dans nos départements ont un laboratoire sérieux? Pas du tout, on n'a pas. Donc il faut aussi les infrastructures. Oui. Alors le ministre, dans l'élément que nous avons suivi, a employé des thèmes forts. Il a dit il faut agir sur l'homme. Il a dit également qu'il y a des diplômés sans emploi. Il a déploré la situation. Il a également parlé du fait que notre système n'est pas efficace. Oui. Est-ce que cela remet en cause complètement ou en partie l'enseignement général? Non, cela ne remet pas pour autant en cause, n'est-ce pas, le système. Le système, n'est-ce pas, peut-être enrhumé, nous sommes d'accord, on peut le dire ainsi. Et vous savez, le ministre est dans l'optique, n'est-ce pas, de changement. Et nous l'avons dit sur ce plateau déjà, un changement de mentalité. Je crois que c'est bien cela. Et lorsque ça ne va pas, il faut oser le dire. Je crois que le ministre l'a dit, nous sommes d'accord. Et il faut que nous, parents, nous, enseignants, nous, peuple, nous prenions conscience de cela. Qu'il ne s'agit plus aujourd'hui de faire de la maternelle jusqu'au doctorat, nous sommes d'accord, pour dire « Ah, j'attends maintenant du boulot ». C'est ce qu'il veut dire. Notre système éducatif doit prendre en compte les besoins de terrain. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, nous avançons ensemble. Mais il y a des problèmes là. Nous avons déjà dit. Mais ces problèmes-là, nous ne pouvons pas les résoudre à cause de formatage que nous avons eu. Nous ne savons pas. Il n'y a pas de, excusez-moi le terme, monnayer. Nous sommes d'accord sur ce que nous avons fait. C'est maintenant, vous voyez, depuis 5 ans, vous avez compris, les lycées techniques commencent à s'emplir. Et nous voyons, déjà 3 ans, déjà, nous avons vu que ceux qui sont sortis des lycées simplement et qui ont fait la F2, F3, F4, nous sommes d'accord, et BTP, nous avons vu que ces gens-là ont commencé déjà à fabriquer des choses. Vous l'avez dit tout à l'heure également, il y a de ces petits sortis fraîchement de ces centres-là, on commençait déjà à avoir de petits kiosques dans lesquels ils travaillent. Moi, j'ai un petit qui a fait la C, n'est-ce pas? Et après avoir fini tout ça, il s'est mis dans les petites machines. Mais si on passe ça, mon cher Bruno, mes chers amis, eh bien, notre système éducatif, n'est-ce pas, va tomber. Et c'est pourquoi le gouvernement fait l'effort. Là, il se plie en quatre, n'est-ce pas, pour faire. Parce que le ministre d'État, Abdoulaye Biachane, l'a répété la dernière fois. Et c'est ça, sur ça qu'il faut agir. Et nous, enseignants, nous avons cette, c'est pas moi, cette obligation de conduire les apprenants et de parler aux parents qui doivent comprendre aujourd'hui aussi que, en réalité, mon enfant, tout ce qu'on fait, et à la fin, on n'a rien. Nous sommes d'accord? Il faut commencer à dire non et orienter mieux nos apprenants. D'accord. On a encore 10 minutes. Je vais vous poser une question. Ah, oui, c'est vrai, promotion de l'enseignement technique, mais est-ce que tout le monde a le bagage pour aller à l'enseignement technique? Est-ce que c'est vraiment fait pour tout le monde? Non. Je pense que l'enseignement général a toujours son importance. Je vais répondre à votre question en prenant une situation que nous vivons tous. Vous allez voir des artisans
qui, confrontés à des situations données, disent « si j'étais allé à l'école, j'aurais pu être autrement. » Parce qu'il se dit, ben, je suis analphabète, je ne sais pas lire, mais voilà, mais l'enseignement général permet justement de résoudre ce problème. Vous voyez donc, d'où la complémentarité, entre les deux. Mais ce que nous devons inverser, c'est que c'est le trop fort, l'effectif pléthorique que nous voyons, la prédominance de l'enseignement général que nous voyons aujourd'hui. À près de 80%, on parle de 70%, mais c'est plus de 80%. Puisque nous avons combien de lycées à Cotonou? Et ça coûte cher, l'enseignement technique. Si l'État doit aller, parce que c'est pourquoi depuis on en parle, on dit 30, ceci, mais c'est parce que ça coûte cher pour aller, pour installer des usines, des industries, de ceci, cela, ça coûte cher. Les machines, ça coûte cher. Et c'est pourquoi vous allez voir que les États ont l'ambition, ils ont la volonté, mais les moyens ne viennent pas. Je voudrais rajouter ceci. L'enseignement général a toujours sa place. Parce que, comme on l'a dit, c'est le classique. Deuxième chose qu'il faut ajouter, c'est que si l'enfant, son rêve c'est de devenir un grand avocat, ne l'amenez pas dans un lycée. Non. Il n'a pas sa place dans un lycée. Vous comprenez un peu ce que je dis? Il serait souhaitable que la tendance change vraiment. Mais ça ne veut pas dire que l'enseignement général est à mettre de côté. Non, pas du tout. À plus forte raison, dans ces lycées, on a des troncs communs. On leur enseigne le français, on leur enseigne l'anglais. On leur enseigne, je viens de le dire, on leur enseigne la géographie, même si c'est une géographie un peu orientée. Donc, l'enseignement général a toujours sa place. Au contraire, moi, ce que je voudrais demander, c'est quoi? C'est comme l'a dit le docteur Ressa, c'est de mettre dans la tête de nos néo-étudiants qu'on peut avoir un bac A, un bac B et aller faire la couture. Qu'on peut être bachelier et aller faire la couture, la coiffure, c'est-à-dire ces métiers qui apporte, au lieu d'aller grossir le nombre là-bas pour faire peur au docteur, au lieu d'aller à... Oui, donc on peut faire ça. C'est s'il faut mettre dans leur tête. Le mythe à Koé, il faut qu'on balaie ça. Il faut qu'on balaie pour qu'un enfant soit fier, après son bac, de dire à son papa, ah, moi je veux faire la cuisine. Moi je... Et que les parents acceptent. Parce que les messages sont là, on peut vous les montrer. Il y a des parents qui ont carrément refusé. L'enfant dit, je veux faire cuisine, restauration. Le papa dit, tu ne peux pas décrocher un bac avec cette mention-là et aller en cuisine. Justement, on a encore 5 minutes, on va finir avec cet aspect. Comment changer les mentalités? Vous, enseignants, vous, techniciens du domaine de l'éducation, vous le comprenez très bien. Mais comment aussi vulgariser l'enseignement technique au point de faire comprendre aux parents et même aux élèves, aux étudiants, l'importance de l'enseignement technique, parce que là, il a dit, parfois les parents, quand on parle d'enseignement technique, on a encore, cette mentalité de sous-métier. On se dit, quelqu'un qui devient soudeur, c'est comme si, voilà, c'est crasseux, alors qu'il a la possibilité de devenir docteur dans la vie, etc. Comment faire entendre raison à tout ce monde? Très bien, monsieur le journaliste. Il y a... dans l'AOF de chaque département et d'ailleurs de tout le ministère, une séance, n'est-ce pas, ou bien des séances qui s'organisent dans les départements, sont d'accord, pour sensibiliser les jeunes. On va un peu partout, n'est-ce pas, pour leur montrer que, maintenant là, ce que veut le gouvernement, c'est cela, n'est-ce pas, aujourd'hui, la donne doit pouvoir changer. Il faudrait voir que, nos enfants vont à l'école, ils font tout le cursus et après, ils n'ont pas, n'est-ce pas, ce qu'ils peuvent avoir pour se suffire. Ils n'ont pas, et ils sont, n'est-ce pas, ça l'a dit tout à l'heure, à la charge, n'est-ce pas, de leurs parents. Donc, de façon modelée, nous sommes d'accord, eh bien, on essaye quand même de les y amener. Aussi au niveau des étudiants, nous sommes d'accord, là-bas je ne sais pas ce qu'on a, parce que vous comprenez, c'est le classique, on vient, on déroule les cours, blablabla. Mais il y a lieu également de les amener à comprendre. Il a dit tout à l'heure, quelqu'un peut bel et bien faire son baccalauréat et aller à la couture. Des gens ont critiqué la dernière fois, comment vous appelez ça, le docteur Ressou, non? Voilà, et pour dire, mais pourquoi il a dit? Ce qu'il disait, c'est très simple. Lorsque nous avons le bac, il faut que nous ayons aussi quelque chose à côté. Même pendant les vacances, maintenant, ceux qui ont le bac, ils n'ont qu'à chercher à faire d'autres choses avant.
et continuer leur cursus. Nous sommes d'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de... et il a répondu à la question. Et les infrastructures n'existent pas. Parce que vous demandiez si tout le monde pourrait aller, n'est-ce pas, à l'enseignement technique. Non. Non et non, nous n'avons pas les mêmes visions. Nous n'avons pas les mêmes habiletés. Nous sommes d'accord. Et puis, l'État, pour l'heure, ne peut pas envoyer tout le monde dans la technique. Si tout le monde va, mais il a démontré, l'enseignement général, il est là. Nous devons aussi... C'est la base d'abord. C'est la base d'abord. Si je n'ai pas été là, je ne pourrais pas être capable de parler, n'est-ce pas, dans la langue d'emprunt que je suis en train de parler. Parce que cette langue est notre langue de travail, notre langue officielle. Nous sommes d'accord. Donc, pour résumer, pour moi, les deux se complètent, mais nous devons faire en sorte que les infrastructures existent et je félicite le président Talon qui se bat beaucoup pour cela, qui fait l'effort d'amener, n'est-ce pas, les infrastructures. Il a envoyé déjà des gens en formation, nous sommes d'accord. Tout ça là va aider à avoir une pépinière, n'est-ce pas, de gens capables de se prendre en charge et ça va inciter, n'est-ce pas, les autres qui ont compris que non, c'est forcément l'autre qu'il faut finir et aider les parents également à comprendre qu'il faut changer de version. Merci beaucoup, docteur Edmond Winton. Vous allez terminer sur la même question en 30 secondes chacun. Tout est dit. Il faut sensibiliser les parents, il faut les sensibiliser et au gouvernement de continuer par faire l'effort, c'est tout. Non, je pense que tout est dit. Je remercie le docteur Winton parce que c'est pour la première fois que je débat avec lui. Il a tout dit. Il faut que nous puissions changer de mentalité. Bon, on a de beaux jours quand même devant nous. De beaux jours devant, c'est important. Donc, j'ajouterai, le jour où ma fille m'a dit que je voudrais faire F4, j'étais très heureux. D'accord. Ça veut dire que les lignes bougent quand même à ce niveau et que certains commencent par comprendre. Merci beaucoup à vous, juste ça. Je rappelle que vous êtes le surveillant général du CEG à Kwakpa Centre et à vous également, Augustin Gangbo, professeur de lettres dans les collèges, et à docteur Edmond Winton, vous êtes ancien directeur départemental de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle atlantique. Merci d'être passé et d'avoir débattu sur cette question qui est très importante dans les choix de carrière, des choix d'avenir pour les élèves, pour les étudiants. On espère que ce débat a été d'une grande utilité pour ceux-là qui nous ont suivis. Restez dans vos positions d'écoute, restez en compagnie des programmes de la télévision nationale et à demain à 7h pour un autre numéro de La Parenthèse.